Bonjour à tous, alors aujourd'hui sur la chaîne BK, on va découvrir le modificateur tissu sur Blender avec la modélisation d'une nappe et d'une table. Donc pour continuer notre scène que nous avons commencé la dernière fois. Donc nous allons cacher le verre à pied en cliquant sur l'œil ici. Et on va commencer par modéliser la table. Donc on fait ajouter, maillage, cylindre. Puis nous allons le rétrécir sur l'axe des Z, donc SZ. Voilà. On va aller en mode édition, ici. On va cliquer sur les sélections par face. On va sélectionner la face du haut. On va faire un I pour ajouter une face. Un extrude avec la touche E. Un autre extrude. Cette fois-ci, on va cliquer à côté. On va faire un S. Et un autre extrude pour ajouter de l'épaisseur. Voilà, donc là, on a notre table qui est modélisée. C'est terminé. On va retourner en mode objet. On va lui ajouter un ombrage lissé auto. On clic droit, ombrage lissé auto. Voilà. Et donc, on va commencer à modéliser notre nappe. Donc, pour ça, on va rajouter un plan. Donc, ajouter maillage plan. Qu'on va agrandir avec la touche S. Et on va le déplacer vers le haut avec la touche GZ. Donc là, la nappe est un peu trop grande. Donc, on va la rétrécir avec la touche S. Et on va lui ajouter le modificateur tissu. On va également ajouter à la table le modificateur collision qui va permettre à notre tissu de ne pas traverser la table. Voilà. D'avoir une collision en fait avec la table. Donc maintenant, si on lance l'animation, on obtient ça. Donc on voit très bien que le plan s'arrête au contact de la table. Donc on remet l'animation à 0. Mais on voit aussi que le tissu ne se plie pas. Il reste plat, tout simplement. Alors en fait, c'est tout simple. C'est que notre objet n'a qu'une seule face. Et du coup, il ne peut pas se plier. Pour qu'un objet se plie, il faut qu'il ait plusieurs faces. Du coup, on va cliquer sur la face, la seule. On va faire un clic droit, subdiviser. Et on va recommencer l'opération plusieurs fois. Encore. Voilà. De telle sorte à obtenir une sorte de quadrillage. On retourne en mode objet. Et là, cette fois-ci, si on lance l'animation, on voit donc que notre nappe se plie comme une vraie en fait. Ensuite, on va rajouter un modificateur subdivision de surface pour que notre nappe soit plus jolie, plus lisse. On va faire un clic droit et ombrage lissé. Et là, on obtient vraiment une nappe correcte. Donc on continue l'animation jusqu'à ce que la nappe ressemble à ce que l'on désire. Voilà, à peu près. Et on va appliquer le modificateur tissu. Donc ici, on clique sur la petite flèche, appliquer. Donc là, on peut voir qu'il y a quelques bugs, notamment ici, la table a traversé un petit peu le tissu. Donc pour régler ça, on va faire un GZ. Donc on triche un peu. Et là, ben voilà, il n'y a plus aucun problème. Donc bon, là j'ai fait une nappe un peu trop basse. Enfin, si on met un plan, il traverse le sol, j'ai l'impression. Ouais. Donc du coup, on va cliquer sur la table. On va aller en mode édition. On va cliquer sur la face du bas, donc avec le sélection par face. On va faire CTRL+. Encore. De telle sorte à attraper tout le pied du bas. On va faire GZ. Et là, c'est un peu plus correct. Voilà. Donc, la table est terminée. Maintenant, on peut déposer nos verres. Donc, on fait réapparaître le verre. On le sélectionne. On le rétrécit avec la touche S. On se met en vue Y. On fait G pour le déplacer. On le pose par ici.
On se met en vue Z. On l'agrandit un peu. On le déplace par là. GZ. GZ. On peut le dupliquer, donc Shift D. Voilà, comme ça, au moins il y en a deux. Donc celui-là, on va alors le modifier un peu. Donc on peut faire un S Shift Z. Non, S Shift Z. Donc juste pour le grossir. Voilà. On peut le rétrécir un peu vers le bas. Donc on peut très facilement obtenir d'autres sortes de verres. Voilà, donc on obtient très facilement une scène plutôt sympa. Donc on se retrouve pour le prochain tuto où nous allons apprendre à modéliser notre bouteille de vin. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine.